Couturière de Toulouse, c'est un projet qui a germé dans mon esprit quand j'ai contacté mon amie Suzy Gold, qui est donc couturière et modéliste professionnelle. Suzy Gold m'a affirmé que les couturières travaillaient toutes dans leur coin. Moi, en tant que couturière, en général, on doit tout gérer et c'est vrai que c'est un métier qui a un peu perdu de sa valeur. On travaille beaucoup et on a souvent des salaires qui sont très faibles, on est souvent précaire. Le problème, c'est que moi, comme mes autres amies couturières ou connaissances qui se mettaient à faire des masques de briques et de broc, voilà, on était toutes éparpillées et donc chacune avec prêchant sa propre chapelle, on fait ci, on fait ça, on est quand même dans un cadre sanitaire, hein, donc du coup c'était important de savoir ce qu'on faisait. Et donc l'idée a germé tout simplement de permettre aux couturières de s'organiser avec une plateforme de production qui leur permettrait de faire suffisamment de masques pour avoir un revenu décent. J'ai lancé un premier appel à bénévoles sur les réseaux sociaux. Plusieurs couturières nous ont rejoints assez rapidement et plein de profils différents en fait qui se sont greffés en fait sur cette initiative. Moi j'aide principalement à la production, j'accueille aussi un peu les bénévoles, j'aide à mettre en place les kits pour que les couturières les réceptionnent chez elles et qu'elles puissent produire les masques destinés à la vente. On a des bénévoles qui sont aussi là pour nous proposer des solutions techniques, pour que ce soit plus simple pour nous qu'on puisse produire plus de masques. On est ravis de leur participation, mais on ne peut pas exiger leur présence au quotidien, donc on aura toujours besoin de bénévoles. Et notre objectif depuis le départ, c'était de lutter contre le gaspillage écologique annoncé des masques jetables. Et par conséquent, nous avons sélectionné des tissus homologués qui peuvent résister jusqu'à 50 lavages tout en maintenant leur capacité de filtration. On va essayer de mettre aussi en place un côté 100% bénévole, avec des appels à dons pour financer en fait les coûts de tissus pour donner à des associations ou autres, aux gens qui en ont besoin, SDF et autres. Là, ça permet de recréer du lien social et peut-être de recréer aussi un but, avoir l'impression qu'on est utile. Le financement participatif, c'est un appel au public pour que tout le monde fasse preuve de solidarité avec les couturières qui ont été tellement sollicitées de façon bénévole. Si on fait appel à vous aujourd'hui, c'est pour nous aider à monter en puissance et à prouver à la grande industrie qu'on est capable, nous aussi, de faire aussi bien, si ce n'est mieux qu'elle, en termes de quantité produite et en termes de qualité dans la finition des masques. Si on peut avoir un produit cohérent, techniquement fiable, à un prix correct, tout le monde est gagnant. Et si ça rémunère les couturières, on est encore doublement gagnant. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont déjà participé à cette aventure. Merci à tous pour votre soutien, pour votre solidarité et pour l'importance que vous accordez au métier de couturière. Merci vraiment.